toujours en France, le département de l'Aude, où les nouvelles sont plutôt rassurantes ce vendredi. L'incendie est désormais fixé, a annoncé la préfecture, ce qui ne veut pas dire qu'il est maîtrisé pour autant. La mobilisation des pompiers se poursuit donc. Les conditions météo leur sont favorables. Bonjour à vous, James André. Vous êtes sur place pour France 24. James, vous avez pu parcourir une partie de la zone sinistrée. Vos images à l'appui, on va les voir dans quelques instants. Racontez-nous. Oui, alors effectivement, avec ce feu fixé, ces conditions météo ce matin qui étaient meilleures, c'est-à-dire qu'il y avait une légère bruine, 60% d'humidité dans l'air et donc la possibilité de pouvoir effectivement rentrer dans cette zone sinistrée et se rendre compte de l'ampleur des dégâts. Il y a donc 16 à 17 000 hectares qui ont été parcourus par ce feu et si certaines parties sont encore un peu vertes, on peut voir comme derrière moi qu'il y a des zones qui sont complètement détruites et c'est ce qu'on a pu constater en traversant ce massif des Corbières. On a pu voir effectivement l'ampleur des dégâts. On a traversé des villages, notamment des villages où on a vu les habitants qui s'étaient tous rassemblés dans la maison communale. Un homme qui nous expliquait que face aux flammes qui étaient en train d'encercler leur village, ils ont fait le choix de se mettre ensemble, de récupérer tout ce qu'ils pouvaient comme denrées et de se rassembler à l'heure où l'électricité était en train de tomber, où il n'y avait plus de réseau téléphonique. L'électricité, il y a encore 1300 foyers qui sont privés d'électricité en cette fin de matinée avec des ouvriers qui travaillent d'arrache-pied pour rétablir ces lignes qu'on a pu voir alors que nous roulions dans cette zone sinistrée. On voit tous les poteaux qui ont brûlé, les câbles au sol pour certains coupés. L'eau courante également est un problème et puis on a pu voir également ces vignes qui étaient desséchées par des années de stress hydrique qui normalement servent de coupe-feu qui là pour certaines ont été détruites par la chaleur de ces incendies. C'est donc une zone qui est réellement gravement sinistrée qu'on a traversée aujourd'hui avec l'équipe de France 24 au volant de notre voiture et on a vraiment pu prendre la mesure de cette catastrophe. On a aussi pu constater de nos propres yeux qu'il y a très peu de foyers encore actifs avec ces points chauds, ces fameux points chauds qu'on repère aujourd'hui grâce à des drones et que les pompiers se pressent à chaque fois d'éteindre. Vous venez d'évoquer furtivement, James, ces sinistrés que vous avez pu rencontrer. On va s'y arrêter un instant, c'est important aussi de pouvoir avoir leur témoignage. Comment font-ils face ? Écoutez, d'abord, ils font face ensemble. C'est quelque chose qu'on a pu voir. Il y a un véritable élan de solidarité et c'est quelque chose qui est beau à voir. Le sous-préfet de Narbonne me disait que des gens ont afflué de partout. Il a vu notamment, par exemple, des petites filles arriver avec leur grand-mère, avec une boîte de biscuits sur lequel il est écrit « Merci ». D'autres sont arrivés, pour le coup, avec des packs d'eau, avec de la nourriture qui a été rassemblée dans un point pour aider la population des villages alentours. On a vu aussi s'organiser cette évacuation. Il faut savoir que tout le monde n'est pas encore rentré à la maison. Il reste encore 13 routes fermées ici. Et puis quand on parle aux gens, il y a ceux qui ont vraiment tout perdu. Vous le savez, le bilan, il y a une femme civile qui est décédée, 2 blessés, dont une personne grièvement, 16 pompiers blessés, dont un en état grave. Et puis 36 maisons qui ont été détruites, une quarantaine de véhicules. On a rencontré un monsieur dont la maison a été complètement calcinée, qui nous disait que le plus dur finalement, c'était sa collection de livres, de magazines, de documents d'époque concernant sa collection de voitures, des Citroën qui ont été complètement calcinées. Lui qui nous disait qu'il n'allait probablement pas rester dans la région. On a aussi rencontré une vigneronne dont une partie des vignes ont été détruites, mais surtout dont les cuves ont brûlé et ont été abîmées. Elle nous a expliqué qu'évidemment tout le vent à l'intérieur était totalement détruit, qu'une grande partie des engins agricoles de son mari et de l'exploitation a été détruite là aussi, qui me disait écoutez, on ne sait pas exactement quelle proportion des vignes on va pouvoir vendanger, mais même si on vendangeait, nous n'avons plus d'outils pour produire le vin. Donc c'est réellement un terrible sinistre pour ces producteurs de vin des Corbières, avec des dégâts économiques cette année et probablement également dans les années à venir. C'est donc toute une région qui va devoir se relever. Et puis je terminerai juste sur ce sous-préfet de Narbonne qui me disait que maintenant l'objectif, ça va être de maîtriser ce feu est fixé. Il n'est pas totalement maîtrisé à l'heure où je vous parle. Et quant au dernier point chaud, il faudra des semaines pour l'éteindre entièrement, pour qu'il soit déclaré éteint. Et ce n'est qu'à ce moment-là qu'il sera possible de comptabiliser le nombre d'hectares détruits par cet incendie qui est sans précédent depuis 1949. Merci beaucoup, James. Merci.